Bienvenue à vous tous pour cet entretien sur France 24. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé l'Afrique à se réveiller face à la progression de l'épidémie de coronavirus. Le continent africain se trouve face au risque d'une catastrophe. L'OMS a appelé le continent africain à se préparer au pire. Bonjour Matshidiso Moeti, vous êtes directrice régionale de l'Afrique pour l'OMS. Quelles sont vos informations sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Afrique? Oui, bonjour madame. Oui, la situation en Afrique est très préoccupante et avec une évolution très rapide vers l'augmentation géographique du nombre de pays et aussi l'augmentation des cas infectés confirmés par nos pays. Par exemple, il y a un mois, où il n'y avait qu'un seul pays dans la région africaine de l'OMS, ça veut dire que le pays subsaharien est l'Algérie. Et après 2 semaines, il y avait 5 pays avec 50 cas. Au début, il y avait quelques cas dans un seul pays. Maintenant, depuis les 2 ou 3 jours passés, nous avons 39, presque 40 pays avec environ 300 cas par jour. Ça veut dire qu'il y a 2 semaines, il y avait 50 cas par jour confirmés en Afrique. Et le total des pays que nous avons eu confirmés à ce jour, c'est 2234 cas. Il y avait aussi 40 presque décès rapportés et quelques 70 personnes guéries. Donc, c'est une évolution très préoccupante, très rapide en Afrique. Et je tiens à suivre ce qu'a proposé notre directeur général, que nous devons intensifier toutes les actions par les pays africains avec l'appui de l'OMS et des partenaires pour faire face à cette situation. Le Rwanda, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont déjà décrété l'état d'urgence. Combien de pays ont décidé le confinement? Et selon vous, quelles mesures devraient prendre les différents gouvernements africains? OK, nous avons presque 40 pays qui ont mis sur place les mesures de confinement d'une manière ou d'une autre. Et bon, il y en a qui ont fermé les frontières, qui ont interdit l'atterrage de vols venant d'abord des pays gravement affectés. Et maintenant, presque tous les vols sont interdits dans les pays. Il y a peut-être 4 pays qui ont mis sur place les mesures drastiques, nous pouvons dire, de le confinement qui interdit le mouvement de la population, les sorties des maisons. Et il y en a peut-être 25 et quelques qui ont fermé les écoles pour éviter que les enfants se regroupent là-bas. Presque tous les pays ont interdit maintenant les regroupements comme des services religieux, les activités du sport. Donc nous sommes en train de voir de plus en plus les pays qui interdisent le mouvement de population pour aller vers la distance physique entre les personnes pour limiter la propagation de ce virus. Oui, distance physique d'au moins 1 mètre. Comment faire respecter justement les consignes de sécurité et d'hygiène, ce que l'on appelle les mesures barrières, lorsqu'on vit dans la pauvreté et la promiscuité et qu'en plus, l'on ne dispose pas d'eau courante? Oui, ça c'est un défi auquel nous devons appuyer nos pays à faire face. Si je peux dire que nous avons 20 et quelques pays africains où le nombre de cas est toujours moins de 10, ou bien de cas qui ont été confirmés. Et c'est plutôt les personnes ce sont des cas importés. C'est des personnes qui ont voyagé d'ailleurs pour arriver dans ces pays-là. Donc, selon nous, à l'OMS, nous conseillons des mesures de santé publique de limiter la propagation très strictes. Ça veut dire que l'identification des cas, et ça demande la capacité diagnostique. Et nous avons vu que c'est augmenté dans les pays africains. Il y a quelques semaines, il n'y avait que 2 pays qui avaient cette capacité. Maintenant, nous avons arrivé à 42 pays qui sont capables de diagnostiquer la maladie. Donc, l'identification des cas est très important. Et après,
la séparation de ce cas du reste de la population, la mise en quarantaine de ces personnes, les recherches de leurs contacts très étroites et aussi ce qu'il faut faire est la mise en quarantaine ou bien l'isolation de ces personnes-là pour éviter le contact avec d'autres personnes et bien sûr la guérison de ceux qui tombent malades. Donc nous essayons d'appuyer nos pays, de vraiment mettre sur place ces moyens. Et aussi, il y a ces mesures de confinement de la population. C'est vrai que dans beaucoup de ménages africains, nous vivons dans les grandes familles. Il est très difficile parfois de trouver que tout le monde a sa propre chambre à coucher, par exemple. Il y a une vie communautaire très, très forte au niveau de l'Afrique. Nous devons trouver donc des autres moyens d'hygiène, de minimiser la propagation de ce virus. Nous devons travailler avec ceux qui appuient l'accès à l'eau. Nous avons déjà l'expérience qu'il y a, par exemple, les épidémies de choléra, de travailler avec les partenaires qui s'occupent de le secteur de l'accès à l'eau. Nous devons mobiliser tous ces moyens-là pour avoir l'accès à l'eau dans les ménages et pour que les gens suivent ces mesures d'hygiène. Il y a aussi le produit que le gouvernement sont en train de distribuer dans les ménages qui a désinfecté avec les produits qui ont l'alcool pour minimiser aussi la propagation. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises parce que ce n'est pas seulement si quelqu'un tue ou bien si nous touchons de moins. Il y a des mesures d'hygiène dans les surfaces, dans les ménages qui doivent être mis sur place pour nettoyer très fréquemment là où le virus peut être déposé par quelqu'un et attrapé par quelqu'un d'autre. C'est vrai que nous devons adapter ces mesures dans le contexte africain. Nous espérons que dans les pays où il n'y a pas encore la propagation locale du virus, nous pouvons toujours, avec les mesures de confinement imposées par le gouvernement, arriver à couper d'une manière ou d'une autre la propagation de ce virus. C'est un grand défi, ça demande beaucoup de moyens, ça demande, comme je peux dire, l'appui international pour donner aux pays africains, au gouvernement, les moyens de mettre sur place, avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires, ces mesures-là. Justement, vous parlez d'un appui Vous parlez d'un appui international. Est-ce que la Chine, par exemple, apporte une aide conséquente à l'Afrique? Oui, absolument. La Chine, d'abord, la Chine a partagé l'expérience qu'ils ont mis sur place en Chine. C'est vrai que les conditions en Chine sont différentes de la plupart des pays africains. Ils ont aussi appuyé de façon practicale en termes de quelques besoins, y compris les kits de tests. Il y a par exemple, travaillant avec le gouvernement chinois, le bénéfacteur Jack Ma a envoyé en Afrique quelques kits de tests, quelques équipements de protection contre la contamination par le virus, comme le masque, comme les gants, qui sont en train d'être envoyés dans quelques pays africains. L'OMS a fait appel à la Chine, au gouvernement chinois pour approvisionner les pays mondiaux, y compris les pays africains. Il cible plutôt les pays africains. Donc, nous avons reçu de la Chine quelques quantités de test kits et d'autres matériels. Et nous sommes en train aussi de voir avec eux comment ils peuvent augmenter ça, premièrement. Et aussi, nous sommes en train de voir avec eux comment ils peuvent augmenter la production de ces matériels qui sont vraiment nécessaires pour que les pays africains et d'autres pays arrivent à limiter la propagation du virus. Est-ce qu'il ne faut pas un plan mondial pour éviter l'effondrement économique et la crise sociale en Afrique? Oui, d'abord je peux dire que nous avons eu une forte réponse au niveau des pays avec les moyens pour appuyer cette réponse au niveau de l'OMS et aussi ils ont proposé de doter quelques moyens
aux pays africains. Commençons par les pays européens, par exemple l'Union européenne, la Banque mondiale, d'autres pays qui ont des moyens. Donc la mobilisation globale financière est en cours. L'OMS a été demandé de mettre sur place une plateforme globale pour que le plan d'action de tous les pays, y compris les pays africains, doit être soumis. Et il y a un groupe qui coordonne la mise en commun des ressources pour allouer quelques ressources. S'il y a un fonds global, ça serait bien. Je sais qu'au niveau des politiciens, au niveau des chefs d'État africains, ils ont eu hier avec les pays de G20 qui ont eu une réunion virtuelle. Ils ont fait appel pour cette solidarité globale et ils ont pu mobiliser un certain montant de l'argent. Il serait bien d'encourager aussi le secteur privé. L'OMS et d'autres partenaires sont en train de discuter avec eux comment mettre ensemble tous les moyens qu'il faut, financiers, le matériel et les équipements qui sont nécessaires pour faire face à cette épidémie. Merci beaucoup, Matshidiso Moeti, d'avoir été avec nous pour cet entretien sur France 24. Merci à vous. Et merci à vous tous de votre attention. Merci également à Marc Perelman, à Nariman Lawadi, à Léonore Jory, à Julia Dorner, à Alexandra Quarini, à Vanessa Burgraff. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.